Elsa Boujard pour Cap à Gauche. On se retrouve pour notre vidéo sur le budget 2020 pour Cahors, avec à la fin aussi une information importante concernant le Grand Cahors, sur le budget Grand Cahors, mais aussi votre budget. Donc on va essayer de détailler en quelques minutes, le sujet est complexe, comment se construit un budget et comment il est utilisé. Donc d'un côté, comme à la maison, on a ce qui rentre, ce sont les recettes, ce qui sort, ce sont les dépenses. Il faut savoir qu'une commune, à l'inverse d'un État, n'a pas le droit d'être en déficit. Son budget est forcément équilibré. Voilà. Et ce qui est important, surtout, c'est comment on va utiliser cet argent. Allez, on démarre. Tout d'abord, les recettes. Donc ce qui rentre, 4 recettes différentes. Les dotations de l'État, à hauteur de 4 millions d'euros pour Cahors. Donc c'est ce que l'État verse aux communes. Et depuis 6 ans, on voit cette dotation diminuer. Les socialistes ont en effet mis en place une politique d'austérité qui continue toujours maintenant, parce que l'Europe en fait impose aux États d'avoir un déficit inférieur à 3% du PIB. Donc pour avoir ça, ça veut dire qu'il faut faire des coupes, et que les coupes budgétaires, on a décidé de les faire notamment dans les communes. Alors que les communes, on le sait, c'est 70% de l'investissement public. Donc avec ce choix-là d'austérité, en fait, on étouffe les économies locales et on va supprimer des investissements qui sont au plus proche du besoin des habitants. La deuxième recette, donc, ce sont les impôts. Il y a plusieurs impôts, mais le principal, c'est la taxe foncière. Les impôts représentent, le produit des impôts représente 20 millions d'euros pour Cahors. Et donc la taxe foncière, c'est ce qu'on paye quand on est propriétaire d'un terrain, d'un appartement ou d'une maison. Une troisième recette, c'est l'emprunt. Donc la commune a la possibilité d'emprunter. Et pour Cahors, en 2020, on aura 4 millions d'euros de prévus. Et enfin, la dernière, ce sont les subventions qui peuvent être versées par l'État, la région, l'Union européenne, sur des projets particuliers, des investissements particuliers. Donc d'un côté, on a les recettes et maintenant, on va voir les dépenses. Donc on a deux types de dépenses. Les dépenses de fonctionnement, 31 millions d'euros pour Cahors. On a dedans les salaires des personnels, on a l'entretien des bâtiments, tout l'achat de l'électricité, de la lumière, de l'eau pour ces bâtiments, l'achat des spectacles sur le domaine culturel, l'éclairage public, etc. Et l'autre partie, c'est les investissements. Donc pour 2020, 17 millions d'euros d'investissement. Et donc là, on va retrouver les constructions, toutes les infrastructures et les gros travaux. Et dans cette partie investissement, on a aussi ce que la ville paye comme intérêt pour rembourser les emprunts auprès des banques. À côté de ça, il y a des budgets annexes qui ont leur fonctionnement propre, les locaux professionnels, le stationnement et l'eau et l'assainissement qui, elles, viennent de passer au Grand Cahors. Donc notre analyse sur ce budget. Concernant les recettes, la commune donc, a deux leviers. La dotation de l'État, on ne choisit pas. Un levier, c'est l'emprunt. Voilà, on peut choisir d'emprunter plus ou moins. Ce qui est important, c'est de pouvoir emprunter que ce qu'on peut rembourser. Et deux, c'est la taxe foncière. Voilà, l'autre levier de la commune. Donc la taxe foncière est un impôt qui n'est pas très juste, parce que qu'on soit riche ou pauvre propriétaire, on paye pareil, ça ne dépend pas du revenu. Donc à défaut d'une justice fiscale, ce qui nous paraît important, c'est de rétablir la justice dans la façon dont on va redistribuer cet argent, comment on va le redonner aux habitants, et là le moyen, c'est le service public. Donc cette année, il a été proposé que soit maintenu le même taux de taxe foncière, c'est ce que le maire avait annoncé dans sa campagne, et nous, sur ce vote, on s'est abstenu. Alors pourquoi on n'a pas voté contre? Pourquoi on n'a pas voté pour une baisse? Parce que si on décide de baisser l'impôt, ça veut dire qu'on va baisser des services publics. Donc qu'est-ce qu'on enlève? On ne porte plus les repas aux aînés dans la commune, on enlève le personnel des écoles, on arrête d'entretenir les espaces verts, il y a des choix à faire. Donc la commune a besoin de cet argent. Par contre, c'est comment on va s'assurer que l'argent revienne au bénéfice de tous et pas simplement d'une partie de la population. Donc là, la réponse, c'est vraiment dans le service public. Donc ça peut être d'un côté, soutenir de manière plus importante les associations sportives, culturelles, de solidarité. Ça va être améliorer, accentuer la tarification sociale au théâtre, à la cantine, ou donner un peu plus d'argent au CCAS pour qu'ils puissent aider des familles en difficulté, surtout avec la crise sociale qu'on est en train de vivre et qui ne fait que commencer. Donc vraiment, c'est redistribuer cet argent pour qu'elle profite à tous et qu'elle profite à la ville, aussi rendre la ville attrayante. Puisqu'on y a une bonne qualité de vie, on a envie de venir vivre à Cahors. Voilà. Et malheureusement, on n'a pas vu assez cet aspect redistributif de manière assez importante, donc c'est pour ça qu'on s'est abstenu sur ce point-là. Ensuite, concernant le vote du budget, donc l'orientation qui a été présentée par la majorité,
ne mentionne jamais, pas une fois, hein, pas entre deux lignes, pas un petit astérix, quand on cherche sur l'ordinateur CTRL F, on ne le voit pas, ni crise sociale, ni écologie. C'est absent de leur budget 2020. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont les deux impératifs auxquels on doit faire face. L'urgence écologique, on connaît maintenant les informations, on a les données, on sait que les territoires peuvent être des moteurs. Et en plus, c'est une grande promesse de campagne de notre maire. Cette année, c'est 20 000 €. Hein, voilà, c'est le prix d'une voiture neuve pour faire des pistes cyclables provisoires. C'est franchement très décevant. Et le deuxième point, c'est la crise sociale. Beaucoup de personnes sont touchées et vont encore l'être, hein, elle ne fait que commencer. Et même des familles qui jusque-là n'avaient pas de difficultés financières vont commencer à rentrer un peu dans le dur, là. Et la ville, face à ça, comme l'État, comme la région, peut être aussi un bouclier social pour protéger ses habitants et donc protéger toute l'économie de son territoire. Dans le budget, par contre, on a vu encore des gros travaux. On paye encore 1 million d'euros pour le cinéma, la halle, c'est pas fini. Des travaux sur le centre-ville. Pratiquement tout est concentré dessus au détriment des quartiers. Et encore beaucoup tourisme. Et on voit que cette année, le tourisme, c'est pas ce qui va nous sauver l'économie. Hein. Voilà. Donc on aurait vraiment voulu un budget, particulièrement cette année, qui soit plus proche du besoin des habitants et qui réponde aux impératifs que j'ai déjà évoqués. La bifurcation écologique, qui en plus a le mérite de créer des emplois qui sont non délocalisables et qui continuent de tourner si jamais on a une crise, comme on a déjà eu, et vraiment l'impératif social. Il faut vraiment amortir la crise, comme je l'ai dit, pour que notre territoire puisse être préservé et pour protéger notre économie localement. Voilà, donc on a voté contre ce budget. Et enfin, l'information concernant le Grand Cahors, alors là c'est la cerise sur le gâteau, hein, vous allez voir. Le conseil donc, a eu lieu le 2 juillet. Le Grand Cahors a voté 1 million d'euros d'aide aux entreprises. Bon, ce qui effectivement est indispensable. On ne remet pas ça en question. On aurait néanmoins aimé que ces aides soient conditionnées à des sauvegardes d'emploi, à l'écologie, mais ce n'est pas le cas. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais sous prétexte de cette aide, le Grand Cahors a décidé d'instaurer une taxe foncière. C'est-à-dire qu'avant, pour ceux qui payaient la taxe foncière, il n'y avait pas de part qui revenait ou qui était prélevée par le Grand Cahors. Et bien maintenant, ça y est, un taux de 3% va être en plus prélevé par le Grand Cahors. Donc cette taxe ne va pas durer qu'1 ou 2 ans, hein, donc elle ne va pas servir qu'à payer la crise, c'est pas vrai. Et 2, si on reprend le prétexte utilisé, ça veut dire qu'on fait payer la crise à des gens qui sont déjà impactés financièrement par les crises, voire des gens qui vont aller au chômage, etc. C'est juste scandaleux. Et ce qui est surtout choquant, c'est que M. Vessous, dans sa campagne, a promis d'avoir une taxe foncière qui ne bougerait pas. Et en tant que président du Grand Cahors, il trahit cette promesse. Il va pouvoir dire oui, mais d'un côté c'est Cahors, de l'autre c'est Grand Cahors, peu importe, c'est quand même la même personne qui a fait campagne en sachant ça. Donc il a trahi sa promesse de campagne, et nous on trouve ça scandaleux. Donc bien entendu, contrairement à la majorité, nous avons voté contre le vote de cette taxe foncière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé ce qu'est un budget, ce qu'il y a dedans, vous aurez compris notre proposition par rapport à ça, et je vous remercie et vous dis à bientôt.